Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Stéphane. Bonjour. On va vous présenter ce T-Max 530 avec une configuration qui risque de vous plaire là pour le coup. Ouais, c'est beau, moi j'aime bien, moi celui-là me plaît. Là, noir brillant, jante dorée, Ouais, ça le fait. style un peu Iron, d'ailleurs c'en était un. C'en était un, c'est un Iron celui-là à la base, ouais. Donc là- Iron Max, donc compteur blanc, la petite touche d'aluminium au niveau de la trappe, la selle piqûre dorée, tu vois, Ouais. l'Iron Max. Puis bon, on a poussé un peu dans le détail, on a mis les étraits Brembo, tu as vu, couleur de jante dorée. Oh là là, avec Ça les fait le jantes petit détail. Hein. en 17 pouces avec les Ouais, étriers. 17. Et tu vois, bon, il était équipé de déjà des Ouais, disques des braking. Donc, si tu veux, j'ai fait une platine, tu vois, bon, avec le support, tout ça, ABS, pour pouvoir conserver devant, derrière. À chaque fois, ce sont des configurations différentes aussi par rapport au client. Je n'allais pas lui faire encore repayer, si tu veux, Ouais. encore une paire de disques alors qu'il avait des disques neufs. Donc voilà, tu vois, les petites cales qui vont bien. Ah non, je trouve que tout en noir et tout, ça fait très très sympa, tu vois. J'ai fait les entretoises noires, enfin je veux dire vraiment, j'ai vraiment gardé, tu vois, il n'y a plus beaucoup, regarde. Ouais. En fait, on les voit presque pas. La cale de déport ici pour pouvoir caler avec le pignon, ça. Ouais, on est... Oh, et la C'est chaîne pas mal. dorée, ça y est, Et la très, chaîne très dorée, bien. ça fait un petit côté un peu racing, tu vois, qui rappelle un peu la peinture des jantes et le Brembo marqué en or. Ah, c'est pas mal, noir, tu vois, il y a des petits détails comme l'entourage de Neyman en noir. Bon, après, il y a du BCD. Voilà, il a un kit carénage complet, Ouais, le nos passage feux. de roue, Exact. les feux, ouais. Nos feux arrière, Attends. tu vois. D'ailleurs, les feux arrière, hein, si tu regardes, il a l'arrière aussi. Et les feux de devant, on les a fait un peu plus noirs. Ouais, et ça j'aime bien, si tu peux me montrer. Ouais. C'est vraiment en fait camouflé. Ouais. Et ouais, du coup, en fait, on voit que le clignotant, c'est vraiment sympa. Bon, après, bien sûr, hein, on a mis en Duritavia, tu vois. Bon, ça, les Duritavia, c'est nous qu'on les fait. Hein. Tu sais que c'est du sur-mesure. Ouais. Bien sûr, quand on fait des roues en 17, c'est pas des kits de plug and play. On fabrique nos propres trucs. Et tu vois, détail, c'est que même les rondelles, bon, on les trouve sur le site. Je les ai faites en noir, tu vois. Ouais. C'est chouette, au lieu d'avoir du doré, de l'alu. Bon, la prochaine fois, peut-être les banjos, je vais essayer de trouver des banjos de qualité. Moi, ceux-là, je travaille depuis des années, j'adore cette qualité. C'est du français. Je vais essayer de trouver des banjos noirs, tu vois. Ça serait vraiment le détail qui tue. Mais déjà, on a les rondelles, tu vois. Bon, là, on met nos petites thermos, on fait notre gaine. Là, tu vois, toujours pareil, la gaine chaussette style hélicoptère. Ouais. Ça fait vraiment de l'épuré, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien les petits rhizomas. Au niveau des rétroviseurs, tu vois, les capots de mètre cylindre, BCD, les poignées rhizomas. On est dans le détail. Voilà, Ouais, là vraiment pour le coup. on est toujours dans le détail. Bon, les pneus viennent d'être montés, bien sûr. La petite cartouche, enfin la ligne complète. Ouais, Accra. la ligne complète Accra. Et regarde, tu vois, toujours pareil, le petit carter là, noir brillant. Ouais. Et le carter, bon, tu vois, j'ai mis les petites BTR. Mieux que Oui. les vis cruciformes, tu vois, Yamaha d'origine, qui rouillent un peu avec le temps. Donc là, du coup, le garde-boue, tu l'as rallongé, enfin les pattes. Du Ouais, coup. c'est un BCD, tu vois, donc on rallonge un petit Ouais. les pattes, tu vois, on regarde toujours un peu le système d'origine, tu vois, on remet des caoutchoucs là, Ouais. qu'on voit pas, on refait nos durites toujours pareil, les petites rondelles noires, les vis banjo noires. Bon, à savoir que le pas est différent que le japonais, donc on met nos trucs, ça on a peint, toujours les petites pattes de déport. Ouais. D'ailleurs, les pattes de déport qui d'un côté est une pièce, l'autre côté est une autre pièce, elles Oui. sont différentes parce qu'on met le support de la platine ABS. Bah, tu vois, ça c'est ce qu'on vend sur le site. Oui, les Sauf que là, entretoises, les entretoises, pour les Brembo spécifiques Ouais. avec la fourche d'origine. Mais tu vois, le kit en 17, c'est toujours assez compliqué parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment une configuration qui est identique. Selon les jantes, parce que Selon bon, on les le rappelle, c'est jantes. du R1. Ouais, ça c'est du R1. Alors les jantes, oui, les gens te disent ah putain j'ai pris des jantes de R1, mais bon le problème c'est que des fois c'est compliqué par rapport au disque de frein Ouais. qu'il y a, tu vois. Là par exemple j'y ai conservé son disque arrière. Alors Oui. que parfois on fait des disques nous-mêmes sur Oui. mesure. Ouais, mais ça ouais. c'est chouette de monter nos disques quand il n'y a rien. Si le gars il vient avec les disques d'origine, il veut du redisque, Bah, il n'y a pas de c'est problème. ça. Là il a, tu vois, je me voyais mal lui refacturer, tu vois, un jeu de disques entre Ouais. guillemets. Donc on a fait avec. Ah, ça lui va bien, l'Iron Ouais. noir, chaîne dorée, roue dorée, le Brembo qui à la base est en rouge, le souligné en doré, même couleur de jante. Ouais. C'est vraiment pas mal. Non, là, il a une Hein, c'est belle ligne avec config. les jantes en 17, on dirait vraiment une moto. Hein. Ouais, et puis à essayer, alors figure-toi que bon, je mets une grosse démultiplication, on est en 17-46 au niveau Ok. de la démule, Ouais. mais avec les roues en 17, vu que la roue est plus grande et Oui. qu'elle met un peu plus de temps que la 15 à faire le tour, Ah ouais, on arrive, si tu veux, à avoir la même performance qu'un T-Max en roue en 15. Ouais. Tu vois, et le poids des jantes, entre guillemets, c'est le même pratiquement, donc c'est pas plus lourd des roues en 17. Il a un variomale aussi. Ok. Tu vois, on n'a pas remodifié, hein, j'y ai Ouais, pas ouais. retouché. Donc ça va très très bien. Tu as pu voir, tu étais derrière moi, il accélère très très bien. Ouais, ça marche Et bien. puis bon, voilà, avec des pneus comme ça, bon là, je vais faire un peu, je lui rôde un petit peu les pneus, mais il faudra faire une centaine de bornes avant que la cire de démoulage soit vraiment un peu partie, quoi. Ouais.
C'est quoi comme pneus là? C'est des Bridge? Ouais. Ok. Sympa, hein? Les S22, c'est ça? Ouais. Écoute, sur un T-Max, ça va très très bien. Alors après, on peut aller dans le top pneu, hein. Tu peux mettre des pneus du championnat de France. Voilà, mais bon, sur un T-Max, écoute, ça va vraiment bien. La garde au sol a vraiment quand même un peu changé. Hein, on a quand même 3 cm de plus, 30 mm, donc c'est pas mal du tout. Oh là, cet avant là, de 2016, il est indémodable avec la mousse. Ouais, écoute, c'est indémodable, tu l'as dit. Vraiment. On est passé à autre chose aujourd'hui avec le dernier modèle à partir de 2022, mais finalement, ceux-là, c'est dans le coup. Hein. Ceux-là, ils sont vraiment bien. Voilà, non, toujours, tu vois, regarde, tiens, des petites particularités encore. Bon, tu vois, on reprend toujours d'origine, on Riesland, tu vois, là on met le double. Tu vois, on fait une petite cale de déport, tu vois, regarde. Là, j'ai fabriqué une petite cale pour pouvoir déporter. Et tu vois, toujours avec notre frette qui se met dessus, nos frettes en aluminium qui sont faites pour. On fait tout ça sur mesure. Et... Voilà, Clément, hein, on va faire un petit essai routier de ce véhicule. Allez. Et puis comme ça, au moins, je vais pouvoir lui rendre d'ici à la fin de semaine au client. Là, il va se faire plaisir pour l'été, ça va. Écoute, il attend depuis... ouais, il attendait, ça faisait longtemps qu'il voulait les roues en 17. Ça y est, fait feu. Et à savoir que voilà, il est encore en Atmo, il est encore tout d'origine. Ouais. Et écoute, je ne sais pas si on refera un essai, il va le passer en turbo, donc... Bon, vous l'avez déjà vu, peut-être qu'en turbo on fera un essai, mais bon, c'est pas nécessaire, maintenant vous le savez. Hein. Ah ben là, il lui manque que ça. Hein. Il lui manquait que ça. En fait, ça dépend, il y a des gens qui préfèrent mettre le turbo d'abord et puis après, finalement, ils passent à modifier. Certains resteront toujours en 15, ils ont raison, ils mettent un peu plus de freinage. Et puis lui, il a envie de se faire plaisir, celui-là, il va le garder, je pense, parce que c'est vrai que dans l'esprit, c'est le T-Max que tout le monde, aime, hein, l'Iron, voilà. Il a 21 000 km, donc tu vois, c'est pas beaucoup. Il est très entretenu. Ce scooter est nickel, il n'a jamais eu un pet avant, donc voilà, je pense qu'il va le garder. Il aura le turbo et puis il passera peut-être à autre chose pour se déplacer, mais celui-là, il le mettra de côté et se faire des sorties un peu le samedi ou le dimanche quand il est en week-end. Il me fait penser d'ailleurs au R1. Oui. Je crois que c'est les 2006. Tu sais, il y avait une série R1 black en fait avec des roues dorées et il m'y fait penser celui-là. C'est clair. Très chic, très classe, sport chic. Voilà, si je devais un peu le nommer, tu vois, celui-là c'est. Oui, c'est exactement ça. C'est sport chic, très classe, mais avec un esprit un peu sport. Ou alors aussi les couleurs des John Player Special à l'époque. Dans les années 80, il y avait des Formule 1, tu sais, qui étaient noirs. Bon. C'était un cigarettier, hein. Maintenant la pub pour les cigarettes interdit, mais c'est vrai qu'à l'époque, sur les F1 étaient apposées toutes les marques. Marlboro, Gloss Blonde, tous ces trucs-là. Et j'ai jamais fumé, alors commencez pas. Mais c'est cool parce qu'en fait c'était un Iron à la base et malgré le carénage baissé d'Exou, il a quand même gardé l'ADN du Iron. Il a gardé l'ADN, ouais. Alors Iron, pourquoi? Peut-être que c'est les jantes dorées finalement. Oui, mais en fait, la selle, ce petit liseré finalement, couleur or. Blanc, il a gardé son ADN. Tu as dit le mot. Oui, parce que c'est vrai que des fois on dénature des Iron. Et ils font plus Iron, hein. On l'aurait fait en blanc, en bleu, c'est plus un Iron. Oui. Lui, finalement... malgré le noir brillant, avec les jantes, ça le fait. Par contre, c'est rigolo, en 17, on voit beaucoup plus l'amortisseur du coup. Oui, alors tu vois, je regardais ça quand tu prenais les photos tout à l'heure. Je me disais que réellement, un petit coup de noir sur l'amortisseur, ça aurait été sympa. Un petit coup de noir ou un, tu vois, un amortisseur. Alors après, ou un amortisseur de qualité, mais le peindre, parce que c'est dommage de mettre par exemple un Houlins. Tu vois, il faudrait un ressort noir. Le Biturbo et un ressort rouge, ça serait dommage. Alors l'Hyper Pro passerait bien parce que le ressort est noir. Par contre, y mettre un Houlins, il faudrait que je le démonte pour pouvoir faire le ressort noir en tout cas. Parce que là, doré et jaune, c'est pas le même doré, donc tu vois, ça serait peut-être une faute de goût. Ou alors... moi, à une époque, en 2015, quand j'avais fait mon gros T-Max turbo qui était passé à la télé sur iSide, j'avais mis une chaussette, comme en cross. Tiens, c'est clair. Tu sais, la chaussette, ça vaut pas tellement cher, finalement, tu la glisses et c'est noir. C'est ce qu'il lui faut. Voilà, c'est ce qu'il lui faut. C'est clair. Ok, bon, allez. Allez, un petit essai tranquille pour entrer au magasin, parce que bon, voilà, tout le monde connaît la config. Hein. Roue 17. On va rentrer par la petite promenade et. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, on est sur le parc du château, du fort du Montalban, avec mes acolytes, Allez, on y va? Allez, on va redescendre, on va se faire un petit tour par la promenade des Anglais, la mer doit bouger. Ah, quel régal cette route. Et voilà, regardez-moi cette vue là. Beau, hein. Et ouais, le T-Max roue en 17, c'est autre chose. On est un peu plus haut, on en impose plus, c'est vrai que... Et puis le look... un peu plus moto. Alors c'est vrai que ce sont des scooters, hein. Il y a des gens qui comprendront toujours pas. On est avec du gros frein, on est en sécurité. Vous voyez, lui, il a un moteur pratiquement stock. Donc voilà, on a misé sur la tenue de route. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils se marrent, ils se foutent de ma gueule. Moi j'ai des mecs avec moi, ils sont tout le temps en train de se foutre de ma gueule. Je dois être un pitre.
Et ouais, avec le T-Max à Clément, celui-là. Parce qu'il faut dire que Lucas roule avec mon ancien T-Max, là. Je crois qu'il a passé les 400 000 d'ailleurs, mon 2001. De par son châssis, le T-Max, qui est extraordinaire. Les Japonais ont fait un châssis extraordinaire, vraiment. Mais déjà avec des roues d'origine, on peut aller très très vite si on a envie, hein, du tourisme, de la ville, tout ça. Mais alors avec les roues en 17, c'est vrai qu'avec de la vraie gomme de pneus développée pour de la moto, entre guillemets, qui est capable de faire de la compétition à un haut niveau, là, quand on met ça sur un T-Max, on se demande même si c'est utile à part le look, mais bon. Moi je trouve ça utile quand vraiment on part dans des routes un peu fermées, sur des circuits ou un peu plus sport, on est sur du confort. Voilà. Ah, Clément, là il bave. Là il est en train de se dire, oh là là, je veux ça. Ah ouais, là il en rêve du T-Max en 17 là. Regardez-le, il est dans ses petites pensées là. Là il est dans ses pensées, il se dit, oh là là, il me manque que ça sur mon T-Max. Il me manque que ça sur mon T-Max. Il en rêve la nuit de ses roues en 17, Clément. Aujourd'hui on a un petit ciel gris. Ah tiens, regardez, un petit ours, tiens. Il y a un ours polaire là. Qu'est-ce qui se passe? I love Nice. Ah bah c'est beau, c'est tout repeint, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un gorille maintenant, mais il y a un zoo. Il y a un zoo qui s'est échappé et il y a des ours polaires au port. La Robacapao, il y a un singe, un gorille. Non mais c'est un truc de dingue, moi je ne m'a pas mis au courant. Waouh. Et alors là, il y a King Kong. Waouh. Et voilà, on arrive au magasin. Allez, waouh, la bande de T-Max en action. Superbe.